On s'intéresse dans Instant Santé à un domaine, à la fièvre typhoïde, ce mal pernicieux qui peut s'avérer préjudiciable. Il est important de la traiter avant de commencer le carême. Comment procéder? On le découvre tout de suite avec Christelle Tongodo. Madame, monsieur, bonjour. Avez-vous mal à la tête, des douleurs musculaires, une fièvre persistante ou des vomissements? Et si vous souffrez de la fièvre typhoïde? Dans Instant Santé d'aujourd'hui, on s'intéresse à cette maladie infectieuse. Ses causes, ses conséquences, les moyens de prévention, tout sera passé au peigne fin avec notre invité du jour. Alors aujourd'hui, avec vous, on parle de la fièvre typhoïde. Exactement. Dites-moi s'il vous plaît, quels sont les signes qui permettent de dire que l'on souffre de la fièvre typhoïde? Il y a la fièvre qui est prolongée, avec une fièvre supérieure à 39 qui dure de plus de 72 heures déjà. Mais à côté, la fatigue qui va accompagner, les vomissements qui vont accompagner, les douleurs au niveau abdominal. Mais à part ça, il y a la diarrhée qui peut survenir également. Peut-on avoir la fièvre typhoïde sans faire de la diarrhée? Oui, on peut faire la fièvre typhoïde sans pour autant faire la diarrhée. Et c'est même fréquent dans notre contexte. On reçoit des patients qui vont venir avec une symptomatologie, nous dirigeant vers un paludisme. Et c'est lorsqu'on initie le traitement du paludisme et que cela ne répond pas, la fièvre persiste, qu'on se dit, est-ce que vous redoutez la fièvre typhoïde? Nous savons que dans la plupart des cas, en parlant bien évidemment des maladies infectieuses, la fièvre représente l'une des manifestations. Comment déterminer la fièvre de la fièvre typhoïde et celle du paludisme? Est-ce que c'est la même chose? Quand nous prenons le paludisme, la fièvre au niveau du paludisme, c'est une fièvre qui est brutale. Alors que dans la fièvre typhoïde, la fièvre de la fièvre typhoïde, c'est une fièvre qui est progressive. Et également dans le paludisme, cette fièvre, elle est intermittente. Et quand je viens dans notre contexte, et lorsqu'on reçoit un patient, déjà, devant toute fièvre, on pense au paludisme. Et lorsqu'on initie le traitement du paludisme et qu'on n'a pas de réponse, là, nous pensons à une fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Comment la bactérie responsable justement de cette maladie infectieuse pénètre-t-elle l'organisme humain, docteur? La bactérie responsable de la fièvre typhoïde, déjà, elle pénètre dans l'organisme à travers la bouche. Et quand je parle de la bouche, c'est à travers des aliments qui sont contaminés ou de l'eau qui n'est pas potable. Y a-t-il des comportements qui amplifient le mal lorsqu'on n'y prend pas garde? Si oui, quels sont ces comportements-là? Oui, quand je prends le cas des enfants par exemple, lorsque les enfants font les selles, ils n'ont pas ce réflexe-là de te laver la main. Ce qui fait que facilement, ils viendront prendre de la nourriture et ingérer. Là, surtout ceux qui a sensibilisé, c'est plus les enfants. Et selon nos données de 2019 réalisées au Bénin, déjà, on voit que la moyenne de ceux qui contractent la fièvre typhoïde au Bénin, c'est les enfants de moins de 15 ans. Et qu'ils ne se lavent pas les mains et qu'ils touchent une surface, ils laissent les germes. Raison pour laquelle, dans les mesures de prévention, on va vous parler des règles d'hygiène, on va parler des aliments bien cuits. Alors pourquoi certaines personnes tombent malades alors que d'autres exposées au même environnement ne le sont pas? Ici, certaines personnes peuvent être exposées et mieux résister. Pourquoi? À cause de leur immunité. Mais à part l'immunité qui intervient, il y a également l'âge. À part l'âge également, il y a également la quantité de bactéries ingérées. Quand vous parlez d'immunité, qu'est-ce que vous y mettez précisément? L'immunité, c'est en quelque sorte les éléments de l'organisme qui luttent contre les bactéries. Autrement dit, la capacité de l'organisme à résister aux microbes. Exactement. Quand nous prenons le côté immunité, ça peut être naturellement génétique,
Mais également, l'on peut renforcer son immunité à travers une bonne alimentation, à travers le sport. Pourquoi la fièvre typhoïde revient-elle souvent chez certaines personnes, docteur? Soit le patient n'a pas bien suivi le traitement, soit le patient a bien suivi le traitement, il est même guéri, mais retourne dans les habitudes qui ont entraîné la maladie. Et comme on l'a dit, les règles d'hygiène toujours. Quels sont les risques lorsqu'on traite une fièvre à l'aveugle? Oui, ici, l'automédication, on le dit et on le dira toujours, faire une automédication, c'est de faire une erreur diagnostique. Dans ce cas-là précisément? Dans le cas de la fièvre typhoïde, déjà, la personne peut ingérer des antibiotiques qui ne correspondront pas à la prise en charge de la fièvre typhoïde. Et donc, ça augmente les résistances chez la personne. Il y a des complications redoutables. Et sans vouloir choquer, on parle de perforation digestive. Si la personne continue dans l'automédication en cas de fièvre typhoïde, la fièvre typhoïde peut se compliquer d'une perforation, ce qui peut même conduire au décès. Malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, et c'est tout l'intérêt justement de ce plateau-là. Les aliments de rue sont-ils toujours à risque ou il existe quand même des conditions de sécurité? Il existe toujours des conditions de sécurité. Et lorsqu'on veut payer les aliments de rue, il faut faire attention. Est-ce que les règles d'hygiène sont respectées? Est-ce que la vendeuse ou le vendeur prend soin de ses mains, lave les mains avant de me servir? Je dois faire attention à tout ça. L'eau qu'on me sert, est-ce que c'est potable? Il faut toujours faire attention à ça. Les aliments servis également, est-ce que ces aliments sont bien cuits? Toujours faire attention. Qu'est-ce qui distingue une fièvre typhoïde d'une simple infection digestive? Une fièvre typhoïde d'une simple infection digestive, il faut savoir qu'une simple infection digestive, elle va durer 48 heures, 72 heures. Mais dans la fièvre typhoïde, les signes digestifs qui apparaissent vont prendre une semaine environ. On est dans la période de jeûne. Est-ce qu'un sujet malade peut-il jeûner sans dégrader sa santé? Un sujet qui fait la fièvre typhoïde, s'il décide de jeûner, indirectement, c'est d'arrêter le traitement. Et arrêter le traitement, c'est de laisser la maladie évoluer. Je conseillerais qu'un sujet malade qui fait la fièvre typhoïde suive le traitement de la fièvre typhoïde, soit le jeûne temporairement, et après un bon rétablissement, peut continuer son jeûne. Pourquoi je le dis? Quand on prend la fièvre typhoïde, on a dit que la fièvre typhoïde, à des moments donnés, est suivie de vomissements, de diarrhée et de fatigue intense. Qui dit vomissement, diarrhée, nous parle d'une déshydratation. Déshydratation et jeûne, ça ne va pas de pair. Donc, autant mieux suivre le traitement du médecin, bien s'alimenter et après 5 à 7 jours, le traitement est déjà terminé, on peut retourner à notre jeûne. Il n'y a pas de solution alternative quand même pour permettre justement à ces personnes-là de continuer de poursuivre leur jeûne. Puisque vous parlez de déshydratation, prendre de l'eau, des jus de fruits ou peut-être des fruits entiers pour atténuer l'effet des antibiotiques. Non, moi là je conseille toujours à ce qu'on soit le jeûne et qu'on fasse un bon traitement pour un meilleur résultat. Je préfère avoir un patient à la fin en bonne et due forme que de tâtonner dans le traitement. Quel est le traitement adapté à la fièvre typhoïde? Déjà, côté diagnostic, le diagnostic est biologique pour confirmer cela. Et on fait ce qu'on appelle la coproculture qui permet d'isoler la bactérie. Et le traitement maintenant, c'est des antibiotiques qu'on donne qui iront maintenant contre cette bactérie. Le traitement se fait sur combien de jours et est-ce qu'il y a risque de récidive? Le traitement se fait sur 5 à 7 jours. Déjà 5 à 7 jours, on a un bon résultat. Mais si après guérison, le patient retourne dans ses habitudes qu'il avait fait tomber malade, il risque de revenir avec une récidive. Et en cas de récidive? En cas de récidive, nous allons analyser voir est-ce que le patient il a réellement bien pris son traitement
Ou est-ce qu'il a bien pris, mais est retourné dans ses mauvaises habitudes? Et donc, si tel est le cas, on essaye de conseiller le patient du point de vue hygiène. Rappelons rapidement les facteurs de risque de la fièvre typhoïde. On a l'hygiène surtout. À part l'hygiène, on a les aliments bien cuits qu'il faut manger pour éviter la fièvre typhoïde. À part ça, quand nous prenons toujours dans les aliments, il y a les fruits, les légumes qu'il faut faire très attention. S'assurer que tout est lavé et bien propre. Et je vais terminer par l'eau. S'assurer qu'on prenne de l'eau potable et non de l'eau de puits non traitée. Est-ce que la fièvre typhoïde peut affecter la vie scolaire ou professionnelle d'un patient? Oui, surtout quand nous prenons la vie scolaire, ça peut affecter énormément, comme la vie professionnelle. Et déjà, la fièvre typhoïde peut conduire à une hospitalisation. Également, ça peut entraîner l'absentéisme. Mais à côté, au vu de la fatigue qui accompagne la fièvre typhoïde, chez l'enfant, ça va diminuer en quelque sorte la concentration de l'enfant à l'école. Et pour finir, à quel moment doit-on immédiatement se rendre à l'hôpital, docteur? Dès lors que nous remarquons que l'enfant ou l'adulte nous fait une fièvre de plus de 39 degrés, qui est prolongée, 48 heures déjà, il faut penser à consulter. Je prends un exemple très fréquent. L'enfant il fait une fièvre à 39 et la maman donne du paracétamol. Ça se calme. Le lendemain, la fièvre revient comme si de rien n'était. Elle donne encore du paracétamol et continue dans ça. Non. Déjà, à partir de 48 heures, il faut commencer déjà par alerter. Il faut déjà aller voir son médecin pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Également, respecter les mesures d'hygiène. Il faut s'assurer que les aliments qu'on paye au bord des rues, en quelque sorte, soient dans les normes d'hygiène. Est-ce que celle ou celui qui me sert prend le soin de son entourage, de son environnement de travail? Est-ce que cette même personne-là, avant de me servir, est-ce que les mains sont des mains propres? Il faut faire attention à tout ça. Et pour terminer, il faut savoir que rapidement signaler veut dire une bonne prise en charge. Également, il y a des formes silencieuses, comme je l'ai dit, des porteurs sains. Si on a affaire à un porteur sain, il aura la fièvre typhoïde sans manifester la fièvre typhoïde. Mais à chaque fois qu'il ira à la selle et qu'il ne va pas se nettoyer les mains, partout où il touchera, il va nous déposer le germe. Comme vous venez de l'entendre, consommer des repas chauds et bien cuits et maintenir une bonne hygiène des mains sont les clés pour endiguer le mal. Merci à vous donc, Christelle Tongodo, pour ce petit reportage assez instructif.